Il y a de nombreux sujets qu'on voit dans le christianisme comme étant tabous ou comme étant des sujets qu'il faut fuir, et pourtant il y a de nombreuses personnes qui sont en train d'avoir des combats dans la vie personnelle qui sont difficiles à porter. Si tu es chrétien aujourd'hui et que la masturbation et la pornographie ou même le sexe avant le mariage est quelque chose que tu combats, sache que la majorité, en tout cas moi j'en connais beaucoup et j'ai été concernée moi-même par ces cas, d'avoir ce combat que tu gardes au fond de toi parce que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les ressources, tu as peut-être peur d'en parler, tu as peut-être peur de te confier par rapport à ça. Vraiment, sache que c'est un sujet sur lequel tu n'as pas besoin d'avoir honte, parce que quand on vient au Seigneur, on vient avec un passé, on vient avec des choses qu'on a appris, notre corps a appris des choses qu'on désire, mais simplement le Seigneur, il nous appelle à nous dévêtir des œuvres mortes pour marcher dans la vérité. Souvent, ce n'est pas un processus qui est facile pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui combattent ça, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec ça, mais je voulais en parler vraiment pour te permettre de déstresser, de te dire, ok, je ne suis pas le seul qui vit ça, tu es loin, très loin d'être le seul ou la seule. Mais moi, ça a été le cas. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais dans une relation avec une personne. Et avec cette personne, j'avais des relations sexuelles avant le mariage, même si j'étais déjà à Christ. Je savais pourtant que c'était quelque chose que le Seigneur ne me recommandait pas de faire et même m'interdisait de faire parce que mon corps était le temple du Saint-Esprit. Il m'a fallu bien de temps et sortir complètement de cette relation aujourd'hui pour pouvoir me libérer de toute forme d'impureté sexuelle, que ce soit l'acte sexuel en soi, les pensées impures, les pensées négatives, les désirs sexuels et la convoitise de l'autre qui vraiment m'ont poursuivi pendant un certain temps dans mes débuts de la foi en Christ. Mais aujourd'hui, je te fais cette vidéo parce que pour moi, ça a été possible de me libérer complètement. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je n'ai pas de pensée impure, je n'ai pas de désir quelconque. Je vis vraiment ma vie dans le célibat en étant dans le contentement et en étant dans la paix, dans le fait d'attendre de pouvoir me marier demain avant de pouvoir avoir quelconque contact sexuel, quelconque pensée sexuelle. Et aujourd'hui, je veux t'en parler parce que tu as peut-être besoin d'être libéré par rapport à ça. Moi, je veux en parler parce que malheureusement, on n'en parle pas assez. On pense que la masturbation et le sexe avant le mariage, c'est des choses taboues. Mais ça ne veut pas dire que les chrétiens ne le font pas. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on ignore quelque chose ou on ignore quelqu'un que la personne disparaît. La chose est toujours là. Donc, c'est important pour moi de pouvoir en parler aujourd'hui pour pouvoir aussi peut-être te libérer, te faire comprendre que tu n'es pas le seul ou la seule à vivre ça. Si moi, je suis passée par là et que j'ai pu en sortir, je crois aussi que toi, tu peux en sortir. Je veux t'en parler parce que moi, j'ai utilisé et j'ai eu des astuces qui m'ont permis de complètement abandonner l'impureté sexuelle. La première chose qui m'a permis d'abandonner le sexe avant le mariage ou l'impureté sexuelle, c'est vraiment de sortir déjà premièrement de cette relation dans laquelle j'étais, où malgré moi j'entretenais, il y avait toujours un entretien de désir, un entretien d'immoralité sexuelle, etc. Parce que toute forme d'immoralité sexuelle, le Seigneur nous demande de fuir l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Et moi, la première chose qui m'a aidé, c'est de sortir de la relation. Sortir de cette relation m'a vraiment permis de couper avec ça, de pouvoir aussi me repentir complètement de ça devant le Seigneur et aussi de renoncer à ça. Donc sortir de la relation était la première chose pour moi qui m'a aidé. La deuxième chose qui m'a aidé, ça a été de pouvoir me plonger dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit que l'histoire transformée par le renouvellement de l'intelligence. Dans le monde, j'ai été rempli de plein de choses qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu en ce qui concerne le sexe. Et aujourd'hui, depuis ce moment-là, je me suis constamment rempli de la parole de Dieu et ça a permis à mon esprit d'être renouvelé. Mes pensées au fur et à mesure ont changé jusqu'à devenir aujourd'hui complètement vide quand il s'agit de ce sujet du sexe avant le mariage. La troisième chose vraiment qui m'a aidé aussi, c'est vraiment de pouvoir jeûner régulièrement. Donc le jeûne est quelque chose qui est important parce que le Seigneur nous appelle à jeûner. Il nous appelle à ne pas vivre de pain seulement, mais de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le processus de jeûne est nécessaire pour pouvoir affaiblir la chair, affaiblir les pensées, les désirs de la chair et de pouvoir complètement
te revêtir du Saint-Esprit, parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, si tu as été baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit en toi et ce Saint-Esprit maintenant te permet de marcher dans l'intégrité de la parole de Dieu, parce que Dieu a dit dans les livres, il me semble que c'était le livre d'Ésaïe, que viendra un temps où je donnerai mon esprit. Je mettrai mon esprit en vous, je donnerai mon esprit dans la chair et les personnes qui auront mon esprit seront capables de pouvoir faire ma volonté. Et jeûner, c'est vraiment un moyen de pouvoir baisser un petit peu, et beaucoup même, baisser drastiquement les désirs et les pensées, les choses de la chair, les choses que la chair aime faire, et de pouvoir vraiment s'abandonner complètement au Saint-Esprit, qui nous permettra de vraiment, le processus de renouvellement de l'intelligence va beaucoup plus vite lorsqu'on jeûne que lorsqu'on ne jeûne pas. On peut lire la parole constamment, prier en langue, etc. Mais si on ne jeûne pas, c'est comme s'il y avait une puissance qui n'était pas ajoutée. Mais lorsqu'on jeûne et qu'on s'applique à la parole et qu'on s'applique peut-être à la prière en langue, si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, ça permet vraiment de booster le Saint-Esprit, et la puissance de Dieu peut vraiment t'enlever de plusieurs chaînes. L'importance ici, c'est vraiment de pouvoir se donner constamment dans la parole de Dieu. Premièrement, se repentir sincèrement. Deuxièmement, fuir toutes les situations qui pourraient t'exposer à l'immoralité sexuelle, que ce soit des images, que ce soit ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, une relation qui te fait entretenir sans cesse l'immoralité sexuelle, ou ce soit plein de choses. En fait, tu te connais et tu connais ce qui peut te stimuler, tu connais ce qui peut comment te dire? Enfin, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, sois honnête devant Dieu et sois honnête par rapport à toi-même, vis-à-vis de ce que tu veux faire. Et vraiment, je t'encourage à te donner à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il dit dans Éphésiens chapitre 6 que revêt-toi de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister contre les ruses du diable. Et dans les armes de Dieu, en dernier, il dit revêt-toi de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc quand tu lis la parole de Dieu, c'est pas juste tu lis, tu armes le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit maintenant en toi puisse être armé, puisse être vraiment boosté à bloc pour venir maintenant briser tous les jougs qu'il y a en toi, que ce soit les mauvaises pensées, une mauvaise forme de raisonnement, etc. Vraiment, je t'encourage à pouvoir te donner à la parole de Dieu et d'accompagner cela du jeûne. Tu peux jeûner de plusieurs façons. Donc, tu peux, si au début tu n'as jamais jeûné, tu peux jeûner en fonction de ce que le Saint-Esprit te conduit, te demande de faire. Tu peux commencer à jeûner peut-être une fois, peut-être un jour dans la semaine, où tu vas par exemple manger que des fruits et des légumes et boire de l'eau, ou par exemple tu vas boire que de l'eau pendant un jour, etc., etc. Le jeûne, voilà, c'est quelque chose qui est personnel et tu le feras en fonction de tes capacités, de ce que tu te sens de faire. Mais accompagne surtout le jeûne de la méditation de la parole de Dieu, et aussi abstiens-toi de toute forme de tentation, les images, les comptes que tu suis sur tes réseaux sociaux, peut-être des amis que tu as qui parlent constamment de sexe, qui parlent constamment de ce qu'ils font avec leurs copains, avec leurs copines, alors que toi tu es chrétien et que tu cherches à t'en sortir. La tentation, c'est pas le diable qui te force à faire le péché. Tu ne peux pas accuser le diable. Oh oui, c'est le diable qui me tente. Le diable est un tentateur. Il va toujours te tenter. Mais celui qui commet le péché, c'est toi. Celui qui commet le péché, celle qui commettait le péché, c'était moi. C'était pas quelqu'un. Si la tentation était là, mais j'avais le choix de fuir ou de rester. Aujourd'hui, moi, je sais que je ne veux plus chercher à être tenté dans aucune forme de manière. Et c'est pourquoi j'ai choisi de fuir toute forme de tentation. Je ne veux pas m'exposer à la tentation parce que je sais que si je compte sur mes propres forces, je vais toujours péché, que ce soit pour le péché sexuel ou pour les autres péchés. Alors ce que je fais lorsque je sens que mon cœur n'est pas disposé dans une situation, je fuis la tentation et je fuis toutes les formes de choses qui pourraient nourrir en moi des mauvaises pensées. Il y a toujours espoir. C'est pourquoi j'en ai parlé aujourd'hui. Voilà, c'est un léger message, pas très, voilà, pastoral, machin, mais c'est la vérité.
Et la vérité libère les cœurs. Donc vraiment, si ce message t'a touché et que tu es concerné par ça, tu n'es pas obligé de commenter. Si tu n'as pas envie qu'on on connaisse ton identité, tu peux aussi, parce que tu veux te libérer, commenter « Je suis libéré du péché sexuel, je suis libéré des désirs impurs, je suis libéré de l'immoralité sexuelle au nom de Jésus. » Et vraiment, je veux prier aussi pour toi avant de couper ce petit podcast. Je désire prier pour toi. Parce que le Seigneur dit qu'il nous a envoyés pour libérer les captifs. Le Saint-Esprit qui est en nous donne l'autorité. Le Seigneur nous a donné l'autorité pour briser les chaînes de ceux qui sont captifs. Il a brisé mes chaînes. Et je crois aussi que le même Saint-Esprit qui a brisé mes chaînes va briser les tiennes aujourd'hui. Je crois, le Seigneur dit qu'on peut guérir de toute forme de maladie et de captivité. Dans la maison de l'Éternel, dans le psaume, il dit que dans sa maison, Dieu libère les prisonniers dans la joie de la liberté. Et l'immoralité sexuelle, la masturbation, la pornographie peuvent être une prison et sont une prison, surtout si tu es chrétien, mais même si tu n'es pas chrétien, ça reste une prison. Alors je veux prier pour toi, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, de marcher sur les serpents et les scorpions. Je viens aujourd'hui, Seigneur, dans ta présence, te montrer mon frère ou ma soeur, ou mon futur frère et ma future sœur en Christ qui est lié par le péché de l'immoralité sexuelle. Peut-être la masturbation, la pornographie, le sexe avant le mariage, mais je déclare, Seigneur, que tu es celui qui libère les captifs. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit d'addiction à la masturbation. Je prends autorité sur tout esprit d'addiction à la pornographie. Je brise toute chaîne. Je brise toute chaîne, toute forme de joug sous lesquelles ils sont. Et je déclare maintenant par la force de ton Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, que tu libères mes frères et mes sœurs qui sont captifs de la masturbation, captifs de la pornographie, qui essaient de sortir du péché de l'immoralité sexuelle, de coucher avant le mariage, d'avoir toute forme d'impureté sexuelle avant le mariage, et que tu libères leur cœur, tu libères leur chair maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare surtout, Saint-Esprit, que tu ailles les renouveler, renouvelle leur intelligence et guide-les individuellement dans ce qu'ils sont censés faire avec les conseils qu'ils ont entendus dans cette vidéo, mais aussi dans leur vie personnelle par rapport à ce que tu vas leur demander de mettre en place, puissent pour toujours et définitivement être libérés de ce péché. Je déclare au nom de Jésus, mon frère et ma sœur, que ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui te libère de tout joug, de tout esprit impur. Et même souvent, j'ai oublié d'en parler, quand on a des désirs sexuels, on fait fréquemment des rêves où on a des relations intimes avec des gens qu'on ne connaît pas ou des gens qu'on connaît. Il faut savoir aussi que ça, ce sont des combats spirituels, ce sont des esprits impurs, ce sont des maris et des femmes de nuit qui sont attachés à nous parce qu'on a ouvert des portes, justement parce qu'on a eu l'immoralité sexuelle avant le mariage. Et ces esprits maintenant viennent tourmenter les gens dans leurs rêves. Mais je vais aussi prendre autorité par rapport à ça, donc ne quitte pas cette vidéo. Je vais prier, Seigneur, au nom de Jésus. Par l'autorité que tu m'as donnée de marcher sur les serpents et les scorpions, je prends maintenant autorité sur tout esprit impur, tout esprit de mari et des femmes de nuit qui visitent mes frères et mes sœurs pendant leur sommeil. Je brise maintenant tout joug, je bannis et j'interdis à tout esprit de mari et de femme de nuit de visiter encore une fois le frère ou la sœur qui est sous le son de ma voix. Je déclare maintenant que les chaînes sont brisées, qu'il est libéré de toute oppression spirituelle, de tout esprit impur, de tout esprit de séduction, de tout esprit d'immoralité, de tout esprit de désir sexuel qui l'empêche de vivre sa vie dans le Seigneur, dans la liberté. Je déclare la liberté sur toi, mon frère et ma soeur, au nom de Jésus, et je déclare que tu es libéré, libre et free dans la paix, dans la joie, dans le contentement de tes désirs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est victorieux
Et vraiment, j'espère que cette vidéo t'a béni. C'est un podcast que je pense que je vais mettre sur mes réseaux sociaux, sur YouTube et sur Instagram si la vidéo entre sur Instagram. Mais dans tous les cas, je sais que ça pourra bénir, même si c'est une seule personne qui regarde cette vidéo. Je te remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Si tu as des questions, vraiment, mon frère, ma soeur, n'hésite pas. Sinon, tu peux commenter dans les commentaires. Si tu te sens libre de confesser ton péché dans les commentaires, vas-y. Si tu as des questions pratiques de ce que moi, j'ai vraiment pu mettre en place qui m'a libéré de tout ça, je t'invite aussi à écrire en commentaire. Je t'enverrai les versets, ce que j'ai fait, les jeûnes que j'ai fait, etc. Tout ce que j'ai pu mettre en place pour pouvoir vraiment être complètement libéré de tout ça. Et je t'encourage vraiment à, si tu souhaites m'envoyer un message, on recommande aussi de prendre le temps de prier après ça et de poser des questions en commentaire si tu as besoin de plus d'informations, si je peux t'aider. Il n'y a pas de souci. Vraiment, je te bénis au nom de Jésus et je déclare la liberté sur ta vie. Je déclare le contentement dans le Seigneur sur ta vie et je déclare que toute relation, toute personne, toute image, toute chose qui te pousserait et que chercherait à entretenir dans ta vie de l'immoralité sexuelle maintenant soit coupée de ta vie, que ce soit une relation, une personne, des choses, des amis. Vraiment, détache-toi de tout parce que le prix de ta vie et le prix de ton salut valent plus que quoi que ce soit et qui que ce soit. Bisous.